Salut à tous, c'est Natas, j'espère que vous allez tous très bien et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner mon mercato idéal pour le FC Barcelone pour la saison 2024-2025. Donc dans cette vidéo vraiment on va analyser, déjà voir quel est l'effectif du Barça, leur équipe, puis on va voir quels sont les joueurs qui pourraient rejoindre le FC Barcelone, en tout cas que le FC Barcelone aimerait faire venir. Et parmi ça je vais vous donner deux joueurs qui selon moi pourraient parfaitement correspondre donc au profil de Xavi, qui pourrait donc rejoindre le FC Barcelone cet été. Il n'y a aucune rumeur ou quoi avec ces joueurs là, mais voilà, ce sont deux joueurs qui selon moi donc ce serait bien pour eux limite qu'ils rejoignent le FC Barcelone, d'autant plus que ce sont deux joueurs en fin de contrat. Donc bref, je vous montrerai tout ça, mais du coup voilà, dans cette vidéo on va vraiment analyser déjà l'effectif du Barça, quels sont les joueurs prêtés, quels sont les joueurs qui pourraient potentiellement partir, quels sont les joueurs qui seront en fin de contrat. Donc en tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, objectif 60 likes pour une autre partie avec d'autres clubs. D'ailleurs n'hésitez pas à me proposer d'autres clubs en commentaire. Et du coup pour vous montrer voilà comment ça va un peu se passer. Ici du coup on a un terrain où je vous ai mis un peu le dispositif le plus utilisé par Xavi, avec voilà les joueurs qui sont pas mal utilisés. Je vous ai mis quelques remplaçants, et à gauche ici vous aurez donc les joueurs qui sont courtisés par le Barça, et parmi eux il y a deux joueurs qui ne sont pas du tout courtisés par le club, mais voilà encore une fois c'est moi, enfin deux joueurs que je propose au Barça de recruter, en tout cas de joueurs qui selon moi pourraient faire du bien à cet effectif du Barça, surtout quand on va voir que parmi donc dans cet effectif il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sur le départ. Du coup déjà on va commencer par analyser, donc bon j'ai mis Bernardo Silva, mais voilà selon moi c'est très peu probable qu'il rejoigne le Barça, il est beaucoup plus proche de Paris, donc voilà limite on va le mettre un peu en retrait et on verra peut-être plus tard ce qu'il pourrait apporter au Barça, même s'il y a peu de chances qu'il rejoigne le club. Avant déjà de commencer à faire un point sur chaque joueur qui pourrait rejoindre le Barça, on va donc déjà commencer par voir donc l'effectif du FC Barcelone, quels sont leurs effectifs cette saison là, et donc vous allez voir que qu'ils ont quand même en effectif avec beaucoup de monde dedans. Du coup c'est ce qu'on va voir à l'instant. Du coup déjà dans leur effectif au niveau des gardiens, il y a quand même déjà beaucoup de gardiens, Ter Stegen, Peña, Astralaga, Kochen, enfin voilà des gardiens qui ne sont même pas forcément utiles, en tout cas il y a du beau monde. D'ailleurs il y a Ter Stegen qui lui est ciblé par l'Arabie Saoudite cet été. Ça m'étonnerait honnêtement qu'il quitte le Barça, mais voilà, potentiellement il y a un monde où Ter Stegen pourrait quitter le club cet été. En tout cas l'Arabie Saoudite est très intéressée à faire venir Ter Stegen dans son championnat. Au niveau des défenseurs, vous voyez il y a beaucoup de défenseurs, Cancelo, Balde, Martinez, Christensen, Alonso, Roberto, Koundé, Koubarsi, Fort et Faye. Voilà, du beau monde en défense également. On ira faire un tour. Parmi là, il y a Balde, il me semble, qui lui aussi pourrait quitter le club cet été. On a du Cancelo qui arrive en fin de contrat. Du Marcos Alonso aussi, du Sergi Roberto aussi en fin de contrat. Donc bon, on verra juste après. Milieu de terrain, on a du Gavi, Fermin, Lopez, Romeu, De Jong, Gundogan, Casado, Garrido, Hernandez, Victor et Poprim. Du coup, parmi eux, il me semble, de ce que j'ai vu, il y a De Jong qui est courtisé par Manchester United. Et de ce que j'ai vu, c'est le seul milieu de terrain pour le moment qui serait sur le départ. Après voilà, encore une fois, peut-être que le Barça va faire prêter des jeunes joueurs qui ne jouent pas pour leur laisser du temps de jeu. Et enfin en attaque, du coup on a Ferran Torres, Pedri, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en attaque, Lewandowski, Rafinha, Félix, Roque, Yamal, Ansu Fati, Alron, Gouillou et enfin Alarcon. Du coup voilà, du beau monde également en attaque. Et parmi eux, du coup on a Joe Félix qui arrive en fin de contrat. Et du coup il me semble que c'est le seul pour le moment. Et du coup bon là ce sont les joueurs qui ne sont plus là. Maintenant au niveau des joueurs prêtés, du coup on a Dest prêté au PSV, on a Langlais également qui a été prêté à Aston Villa, Eric Garcia à Girona, Aroro à Las Palmas. Du coup ça c'est au niveau des défenseurs. Du coup déjà on pourrait avoir un retour de Dest, de Langlais, de Garcia, ce qui pourrait être intéressant pour le prochain effectif du Barça, surtout comme on l'a vu il y a quand même pas mal de défenseurs qui pourraient quitter le club ou qui sont en fin de contrat, sachant que parmi les fins de contrat, de ce que j'ai vu, il n'y en a qu'un seul qui serait donc pour le moment qui pourrait prolonger en tout cas au Barça. Au niveau des milieux, on a Ansu Fati, Pablo Torre donc qui sont prêtés. Ansu Fati franchement moi je le garderai bien pour mon effectif l'année prochaine. De toute façon on va y revenir juste après. Et bon après voilà, en tout cas parmi les joueurs prêtés, Ansu Fati, Eric Garcia et allez pourquoi pas Sergio Dest. Franchement pourquoi pas les garder pour la saison prochaine, ça pourrait franchement être pas mal. Et maintenant au niveau des joueurs en fin de contrat, on l'avait vu, il y a Cancelo, Alonso, Roberto et Joe Félix qui arrivent en fin de contrat. De ce que j'ai vu, Roberto lui pourrait prolonger au club.
Cancelo, je pense qu'il prolongera aussi. Franchement, il fait une très bonne saison avec le Barça. Et après, avoir Marcos Alonso, parce que bon, déjà 33 ans, est-ce que le Barça va vouloir le garder? Déjà, ça m'étonne un peu quand j'ai vu que le Barça voulait encore prolonger Sergio Roberto, sachant qu'il ne joue plus trop. Et après, Joao Félix, lui, par contre, devrait quitter le club et donc retourner à l'Atlético de Madrid. Du coup, bon, si on retourne là-dessus, au niveau donc des joueurs donc qui pourraient, comme on l'a vu, potentiellement quitter le club. Bon, je vais mettre en petit trait, même si bon, il pourrait rester Ter Stegen. Du coup, déjà on aurait lui potentiellement sur le départ. Koundé également, j'ai vu qu'il pourrait quitter le club. Cancelo, fin de contrat, mais pour moi, du coup, je vais mettre une petite vague comme ça, fin de contrat, mais pour moi, il devrait rester au club. Après, De Jong, lui aussi, pourrait donc quitter le Barça. Pedri, Gundogan, ça va rester, je pense. Et après, devant, voilà, je pense que Rafinha, Lewandowski, Yamal vont rester au club. Mais du coup, déjà, tu dis sur le terrain, tu as 1, 2, 3, 4 joueurs potentiellement sur le départ sur tes 11 joueurs. Encore une fois, je dis pas qu'ils vont partir. Tu as des joueurs comme Ter Stegen et Cancelo qui, pour moi, ne partiront pas. Mais voilà, il y a quand même les rumeurs qui existent. Et après, par contre, pour moi, Koundé, De Jong, ça va certainement partir. Et après, voilà, du coup, sur le banc, on a Roquet qui, lui, pourrait quitter le club. En tout cas, le Barça ne souhaite pas le garder. D'ailleurs, j'ai vu un article comme quoi Roquet a été très déçu du Barça et tout pour ça. On a du coup Joao Félix qui lui devrait quitter le club. Alonso qui lui pourrait quitter le club. Donc tu dis, à force, ça commence à faire quand même pas mal de joueurs qui risquent de quitter le Barça, sachant que du coup, en défense, tu aurais Koundé, Alonso, tu aurais déjà 2 défenseurs qui s'en vont. Milieu de terrain, tu as De Jong qui partirait. Et voilà, après en attaque, tu aurais Félix, Roquet qui pourrait quitter le club. Donc tu as quand même pas mal de départs à chaque poste. Donc faudrait bien les remplacer ces joueurs-là. Et c'est pour ça qu'il y a des joueurs, du coup, Simons, Xavi Simons et Nico Williams, qui eux sont des pistes donc, qui existent pour le Barça, des pistes concrètes où le Barça en tout cas sont en train de travailler dessus. Et à côté de ça, je vous ai mis Rabiot et Wan-Bissaka qui sont 2 joueurs en fin de contrat avec leur club, qui je vous montrerai pourquoi, mais pour moi ça pourrait être des solutions pour le Barça, surtout quand on voit les joueurs qui risquent de partir. Du coup, on va faire déjà une petite analyse sur les joueurs qui, du coup, les potentiels arrivées du Barça, en tout cas les joueurs auxquels le Barça sont dessus, pour voir si ce sont des joueurs qui pourraient vraiment apporter à cet effectif du Barça, l'effectif de Xavi. Et on va donc, sans plus tarder déjà, commencer par Nico Williams, qui lui, comme on l'a vu, pourrait donc potentiellement rejoindre le club cet été. Du coup, est-ce que Nico Williams serait une bonne chose ou non pour le Barça? Du coup, voilà, joueur de l'Athletic Bilbao, 1m81, et lui, voilà, son poste de prédilection, c'est plutôt milieu offensif gauche. C'est là où il joue le plus souvent avec l'Athletic Bilbao. 25 rencontres où il a joué à ce poste-là. Après, il a quand même joué 7 rencontres à droite et une seule rencontre en attaquant droit. Du coup, lui, s'il rejoint le club, ce serait pour jouer sur le côté gauche, milieu offensif gauche ou voilà, attaquant gauche. Mais lui, voilà, c'est plus en poste offensif gauche. Et du coup, on peut voir que globalement, cette saison, il a réalisé une belle saison, Nico Williams, avec son club. 39 apparitions, 7 buts, 11 passes décisifs, ce qui reste quand même de belles statistiques. Et après au niveau de son style de jeu, voilà, il aime dribbler, il aime centrer, il aime jouer en passe courte. Et à la limite, ses faiblesses, c'est la contribution défensive. Voilà, c'est pas un joueur qui vient beaucoup défendre, en tout cas aider ses coéquipiers. À la limite, c'est ça le seul petit bémol. Mais franchement, Nico Williams, je trouve, même si bon, il a pas marqué pour un joueur offensif, il n'a pas marqué énormément de buts. Déjà, il a quand même 11 passes décisives, c'est déjà énorme. Et surtout, il apporte énormément dans le jeu. Au-delà de ses passes décisives ou de ses buts, je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup. C'est un joueur très rapide, vif. Donc, voilà, les défenseurs souvent ont du mal à le prendre. Donc, ouais, pour moi, Nico Williams, ça pourrait être une belle option, en tout cas pour le Barça et pour Xavi. Mais du coup, comme on l'a vu, s'il venait à rejoindre donc le Barça cet été, bah du coup, il serait positionné, voilà, soit à la place de Rafinha, ou soit Xavi changera de dispositif, même si bon, son 4-3-3, il y tient. Mais du coup, ouais, si lui rejoint le club, ce serait sûrement pour remplacer Rafinha, ou soit pour en tout cas qu'il y ait un turnover entre
donc Nico Williams et Rafinha, mais du coup voilà, on va le laisser ici pour le moment, parce que donc si jamais il venait à rejoindre le club du Barça, ce serait donc pour très certainement pour le positionner ici. Maintenant, Xavi Simons, donc lui qui a été très courtisé par le Paris Saint-Germain, et là donc qui pourrait rejoindre le Barça après visiblement qu'il ait refusé de rejoindre le club de la capitale. En tout cas le Barça est dessus et aimerait faire revenir son ancien joueur. Du coup Xavi Simons, on va voir que c'est un profil qui pourrait être très intéressant en tout cas pour le Barça. 43 apparitions cette saison, 9 buts et 13 passes décisives, de très belles statistiques en tout cas pour Xavi Simons. Et lui on peut voir que son poste de prédilection c'est vraiment milieu, un peu milieu offensif central. C'est là où il joue la plupart des matchs, mais après on peut voir que il est très polyvalent. Il peut jouer aussi en milieu droit, en milieu gauche, et il peut jouer également en attaquant plutôt positionné sur le côté gauche. Donc c'est un joueur en tout cas qui est très polyvalent. On peut le mettre un peu de partout, et c'est justement ça que Xavi adore avec Xavi Simons, c'est sa polyvalence, le fait de le mettre un peu partout sur le terrain, qu'il se sente à l'aise, n'importe où il joue. Voilà, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter à cet effectif de Xavi, et c'est ça que Xavi adore en tout cas avec Xavi Simons, c'est vraiment sa polyvalence. Et du coup si on doit mettre donc Xavi Simons, lui si tu dois le positionner par son poste de prédilection, il serait plutôt ici. Donc là bon, forcément Xavi devrait un peu changer son système, mais du coup voilà, Xavi Simons on pourrait le positionner ici, et voilà, tout comme tu peux le positionner plus côté droit, plus côté gauche. Et c'est ça qui est très intéressant avec les joueurs comme ça. Mais du coup voilà, Xavi Simons, en tout cas pour moi je trouve que ça pourrait être une super recrue pour l'FC Barcelone. Un joueur qui pourrait s'adapter dans ce... Du coup bon, faudrait changer de schéma, mais un joueur qui voilà, très polyvalent, qui peut s'adapter à plusieurs systèmes de jeu. Et donc ça peut être en vrai plus, en tout cas pour Xavi. Ensuite, là, les deux joueurs Rabiot, Wan-Bissaka, comme je vous l'ai dit, ce sont des joueurs que moi j'ai décidé de rajouter, des joueurs qui ne sont pas forcément courtisés par le club, mais qui selon moi pourraient être en plus pour le Barça, surtout quand tu regardes qu'au milieu de terrain tu risques de perdre Frenkie de Jong. Voilà, faudrait quand même penser à le remplacer. Et du coup moi je trouve que Rabiot pourrait parfaitement correspondre au style de jeu du Barça. Du coup voilà, comme d'habitude on va voir un peu les stats de Adrien Rabiot. Du coup 1m88, milieu de terrain, qui joue à la Juve et qui est donc en fin de contrat à la fin de cette saison. Du coup en plus d'avoir un bon joueur qui est encore jeune, t'as un joueur qui est gratuit où t'as même pas besoin de sortir le chéquier. Et du coup voilà, Rabiot cette saison, 40 apparitions, 6 buts, 4 passes décisives. Là pareil, bon, quand tu regardes 6 buts, 4 passes décisives, tu dis que c'est pas fou, mais je trouve pareil, encore une fois, au-delà des stats, dans le jeu il apporte beaucoup. Et voilà, c'est vraiment un milieu solide. Quand on le voit, quand il joue avec l'équipe de France, on voit qu'il apporte quand même pas mal à cette équipe. Et du coup voilà, lui vraiment son poste c'est milieu central, et c'est pour ça que je trouve que ça pourrait être un super remplaçant à De Jong. Ses forces, lui, c'est duel aérien, voilà, concentration, mais du coup en plus un bon joueur aérien qui est solide, qui voilà, physiquement ne se laisse pas faire. Du coup encore une fois, si on revient là, je trouve que Rabiot pourrait être une belle alternative pour remplacer Frenkie de Jong. En tout cas, n'hésite pas à toi me dire ce que tu penses d'Adrien Rabiot en commentaire, et n'hésite pas à sinon me donner des joueurs que tu aimerais voir au Barça pour remplacer certains joueurs. Et du coup, maintenant pour remplacer Jules Koundé, Wan-Bissaka, donc le défenseur, le latéral droit de Manchester United, pour moi pareil serait un super remplaçant à la Jules Koundé. Et du coup voilà, 1m83, du coup poste défenseur, il peut jouer, voilà, il joue à droite, également à gauche, mais bon globalement on peut voir qu'il a plus joué défenseur droit, mais voilà, il peut jouer au côté gauche, et ça c'est bon à savoir également. Au niveau du coup bon, c'est ça, de toute façon 27 matchs joués, 0 but et 3 passes D, ce qui reste bon pour un défenseur globalement bon. Et encore une fois, je vais redire ça, mais au-delà des stats, c'est un joueur qui apporte beaucoup, notamment avec sa vitesse. Et du coup, ses forces, interception du ballon, et il aime vraiment jouer en passe courte. Mais du coup, je trouve que, encore une fois, ce serait une belle alternative à Jules Koundé. Et en plus de ça, c'est comme Rabiot, c'est un joueur qui est en fin de contrat. Et donc, tu auras zéro... Enfin voilà, tu n'auras pas à sortir ton chéquier. Du coup, tu dis, si tu perds Koundé, De Jong, et à la place tu récupères en Rabiot, Wan-Bissaka gratuitement, je pense que, enfin voilà, ce serait une belle affaire. Encore une fois, De Jong, Koundé, Ter Stegen, Cancelo, même Roque, Félix, Alonso, c'est pas sûr à 100% qui quitte le club, mais en tout cas il y a plusieurs clubs intéressés, et tu as des joueurs comme De Jong qui en plus des blessures ne s'imposent pas dans son 11 de départ.
qui pourrait donc avoir des envies d'ailleurs, avoir envie de s'imposer. Koundé, lui, franchement, je trouve qu'il fait une bonne saison, mais peut-être que lui aussi aurait des envies de départ. Mais voilà, pour combler donc ses absences, notamment au milieu et en défense, pour moi, Rabiot et Wan-Bissaka, ça pourrait être des super alternatives. Surtout que Rabiot, il y a un moment, il me semble qu'il était déjà courtisé par le Barça. Donc bon, pourquoi pas, c'est le moment pour l'avoir gratuitement. Si tu perds de Jong, t'as Rabiot. Bon, ce serait une affaire... Voilà, franchement, tu serais pas perdant dans l'affaire, je pense. Donc voilà, on a du coup Nico Williams et Xavi Simons qui eux sont des pistes concrètes pour le Barça. En tout cas, le Barça actuellement sont en train de travailler dessus pour les faire venir. Et du coup, à côté de ça, moi j'ai décidé de rajouter Rabiot et Wan-Bissaka qui donc pourraient qui correspond en tout cas au système de Xavi et qui pourrait être de super remplaçants à ces joueurs qui pourraient potentiellement quitter le club cet été. En tout cas, n'hésite pas à me dire toi quelle serait ton équipe type pour le Barça la saison prochaine. Après voilà, je vais pas décider de mettre trop de joueurs et j'ai vraiment choisi les joueurs, soit les pistes concrètes qu'on en parle où le Barça est à fond dessus, ou voilà, en plus de ça, j'ai décidé de vous proposer deux noms en plus, mais voilà, il n'y a aucune discussion entre le Barça et Rabiot, entre le Barça et Wan-Bissaka. Et voilà, j'avais mis Silva, mais honnêtement pour moi lui c'est très compliqué qu'il rejoigne le Barça, surtout que apparemment les discussions sont avancées avec le PSG. Donc voilà, j'ai préféré pas le mettre. Certes, il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'ai mis, mais voilà, j'attends, à la limite, j'en referai une autre partie si jamais il y a des pistes plus concrètes. Et aussi, c'était pour vous montrer, moi, les deux joueurs que j'aimerais, en tout cas, j'aimerais voir jouer sous les couleurs du FC Barcelone, Rabiot, Wan-Bissaka. Voilà, ce sont de bons joueurs. Rabiot, si de toute façon il joue en équipe de France, c'est pas pour rien. Et Wan-Bissaka, pour retrouver du temps de jeu, ça pourrait être une belle alternative à Jules Koundé. Après, maintenant, j'ai hésité à vous proposer un nouveau système. Mais est-ce que Xavi changerait de système? Est-ce que Xavi changerait son 4-3-3 ou pas? Mais après, déjà en défense, je trouve que Cancelo, Aroro, Koubarsi et un petit. Et admettons, du coup, on enlève Koundé. Du coup, en défense, tu te retrouverais avec Cancelo, Aroro, Koubarsi et Wan-Bissaka. Milieu de terrain, si jamais tu enlèves De Jong, tu te retrouves avec en Rabiot, Pedri, Gundogan. Et après, si tu venais enlever Rafinha, tu te retrouves avec Williams, Lewandowski, Yamal. Et après, Simons, à voir où tu le mets, parce qu'on peut voir qu'il peut jouer beaucoup, soit à MOC, soit à gauche. Du coup, à voir comment tu le mets, ou soit tu changes carrément de système. Et ouais, tu trouves une alternative, je sais pas, tu passes en 4-2-3-1 avec Simons, Williams, Yamal, Lewandowski ici. Tu passes à deux milieux, soit Pedri Gundogan, soit Pedri Rabiot, soit Rabiot Gundogan. Ouais, aussi pourquoi pas en 4-2-3, admettons on met en retrait Gundogan, tu te retrouverais avec en milieu à deux Pedri Rabiot ou soit voilà Gundogan Rabiot, mais franchement aussi pareil en 4-2-3 comme ça pourrait être pas mal. Voilà, t'as un Pedri qui peut servir Williams sur les côtés, Williams avec sa rapidité, hop ça va vite, Simons lui aussi qui aime beaucoup jouer de longs ballons, qui est également à l'aise dans le jeu plus court. Du coup, t'aurais déjà en Williams, pour que ce soit mieux, t'aurais déjà du coup en Williams et en Lamine Yamal, eux sur les côtés qui sont rapides, qui pourraient donc en profiter pour justement prendre cette profondeur-là. Et derrière, t'as un Simons qui lui peut orienter le jeu soit à gauche, soit à droite, ou soit il a la solution Lewandowski, et Williams, soit voilà, il a la solution de jouer avec Simon, soit direct, hop, ça joue avec Lewandowski, surtout qu'on a vu que Williams, ça fait quand même beaucoup de passes décisives, donc bon, ça pourrait être une alternative aussi, ce 4-2-3-1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi, avec les deux joueurs que je vous ai proposés? Est-ce que pour vous, Rabiot, Wan-Bissaka, ça pourrait s'intégrer dans cet effectif de Xavi? J'attends vraiment tous vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me faire des retours, voilà, avec vos avis, votre équipe type, l'équipe que vous aimerez voir du Barça la saison prochaine. Et si jamais il y a d'autres rumeurs concrètes ou autres, genre je referai une partie 2, donc pour vous montrer tout ça. En tout cas, n'oubliez pas l'objectif de 60 likes pour revoir d'autres vidéos de ce style. Mettez-moi d'autres clubs en commentaire, et encore une fois, mettez-moi si vous voulez une partie 2 sur le Barça quand il y aura des pistes plus concrètes. J'attends vos retours avec impatience. Merci à ceux qui sont restés là, merci à ceux qui vont liker, qui vont s'abonner, et moi je vous dis à très vite. C'était Natas et je vous dis ciao.